Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 10 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance qui cherche un second souffle, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera rallye boursier de Noël. Les reines sont fatiguées. Oui, c'est Noël à Wall Street depuis le 6 novembre dernier, avec une impressionnante série de records absolus. Allez, pas plus tard que depuis le début du mois de décembre, le S&P et le Nasdaq ont quand même battu 5 records historiques en l'espace de 8 séances. Ah, on peut se dire que là, vraiment, ce rallye semble inexorable. Bien, figurez-vous quand même qu'il a pris fin dès le 2 décembre. Sur les small et mid cap, l'indice Russell 2000 ne cesse de perdre du terrain. 6 séances de baisse sur 8, exactement la proportion inverse du S&P et du Nasdaq. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, tout simplement que les achats avec des liquidités de plus en plus rares, se concentrent sur les big caps. Pourquoi? Parce qu'on rentre tardivement dans un marché suracheté. Qu'est-ce que l'on privilégie? Des valeurs dont on pense qu'on pourra sortir rapidement si les choses se passaient mal. Parce que sur les small caps, des fois, c'est très compliqué. Tenez, prenez aujourd'hui par exemple à Paris, la plus forte baisse du jour, c'est EuroAPI qui s'effondre de moins 24 ou 25%. Avec l'annonce du départ du directeur, mais peu importe le prétexte, on voit que quand les carnets d'ordre sont purgés, il n'y a plus de contrepartie. EuroAPI, c'est un exemple parmi d'autres, puisqu'aujourd'hui on voit également chuter Casino, Atos, Emeis, en fait toutes les valeurs fragiles, toutes celles dont on se dit si le marché se retourne à la baisse, on ne pourra pas en sortir. On va dire que là, c'est la prophétie auto-réalisatrice. On se dit, bigre, elle commence à baisser. Vite, il faut que je sorte. Et on voit ce que ça donne. Il n'y a qu'une issue de secours très étroite, alors que la salle est quand même saturée de gaz. Bon, du gaz, il y en a aussi sur les valeurs du S&P 500 qui atteignent des niveaux de valorisation records. Et si les derniers flux de liquidités vont vers les plus grosses, c'est tout simplement parce que le marché il est un petit peu fait comme ça. Et BlackRock vient en fait de remettre une pièce dans le jukebox en lançant un ETF investi sur les 20 premières capitalisations du S&P 500. Ces 20 premières représentent 50% quasiment de la capitalisation du S&P. Je vous rappelle que les 7 magnifiques représentent 38% et que le top 10 représente plus de 40%. Donc on est sur une logique d'ultra-concentration. Mais après, comme je le disais, 5 records en l'espace de 8 séances, quel va être le prochain relais à la hausse? Là, c'est vrai qu'on ne voit plus et que les dernières séances de gains, ça ressemblait quand même un petit peu à une fuite en avant. À Paris, on est revenu à la case départ. Le CAC 40 efface les 0,7 gagnés lundi. On retombe vers 7400 et il ne faudrait pas revenir sous 7350. Sans quoi, la tendance haussière serait largement compromise. Donc aujourd'hui, on n'a pas de signal baissier, mais on a quand même des indicateurs de stress. Le VIX, qui était tombé vendredi dernier à 12,70 est remonté maintenant à près de 14,80. On flirte avec les 15. On est sorti de la zone de complaisance. Les derniers records que j'évoquais sur le S&P et le Nasdaq ont été accomplis avec un ratio Advanced Decline négatif, c'est-à-dire qu'il y avait plus de valeurs en repli que de valeurs au sommet et qui battaient des records. Et vous regarderez également les flux d'investissement, ils sont en train de se tarir. Donc oui, vraiment, c'est un marché qui peut se retourner à tout moment. Et puis en France, il faut rajouter bien sûr le fait politique.
Aurons-nous ou pas un Premier ministre? Son nom sera-t-il ou non François Bayrou, c'est-à-dire un représentant de l'ex-majorité présidentielle, de la coalition Renaissance, exactement ce pourquoi les Français n'ont pas voté. On peut imaginer qu'il ne tarderait pas à être censuré. Alors on n'arrête pas de nous dire que ça sera le chaos, etc. Non, ce ne sera pas le cas. Néanmoins, pour vous, contribuables, ça risque de vous coûter cher. Et je vous dis tout simplement pourquoi. Alors, bon, le budget 2024 sera reconduit pour permettre à la France de se refinancer sur les marchés. Il suffira pour ça de passer une ordonnance. En ce qui concerne les impôts, oui, pas loin de 400 000 Français qui n'étaient pas imposables le deviendraient, mais paieraient quelques dizaines d'euros d'impôts. Et en plus de ça, quand on retrouvera un gouvernement, après peut-être une redissolution de l'Assemblée, il sera tout à fait possible de dire, hop, on restitue toutes les sommes qui ont été prélevées à la source, naturellement, pour les salariés, toutes les sommes qui ont été prélevées sur ceux qui devenaient imposables. Ça, on peut tout à fait le faire. Bon, par contre, pour ceux qui vont devenir imposables, ça va rendre les fins de mois encore plus compliquées. Mais c'est pas là vraiment la douille, celle qui peut nous coûter très cher. C'est que s'il n'y a pas de budget 2025, et que c'est le 2024 qui s'applique, eh bien, ça veut dire qu'on ne peut pas augmenter les dépenses de l'hôpital, etc. Autrement dit, on va quand même payer les retraites, on va quand même rembourser les médicaments, peut-être moins, mais on les remboursera. Les prises en charge à l'hôpital, ça continuera d'être fait. Mais pour tout le reste, eh bien, il n'y aura pas de budget. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, les financements basculent de l'État vers les collectivités locales, départements, régions, communes. Et bien sûr, ce seront à ces fameuses collectivités locales de se procurer les ressources auprès des contribuables locaux, et notamment au travers des taxes foncières qui risquent d'exploser en 2025. Donc là, c'est pas tant le fait d'être imposable ou surimposé si on l'était déjà, c'est de devoir faire face à des appels de fonds gigantesques de la part des collectivités locales. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches, tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.